On a tendance à aller rapidement vers les petits pots. Vous pourrez constater à quel point c'est vraiment facile de faire des petits repas pour nos enfants. Alors aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans ma cuisine. Je vais préparer un souper pour mon petit garçon et je voudrais montrer aux jeunes mamans ou aux mamans confirmées qu'il y a vraiment moyen de préparer des petites recettes maison rapides et que nos petits bébés vont apprécier, surtout plein de vitamines parce qu'on a tendance en fait à aller rapidement vers les petits pots tout préparés. Je sais c'est facile mais c'est bourré de n'importe quoi et en fait vous allez voir qu'il y a vraiment moyen de faire des petits repas maison plein de vitamines que nos petits bébés vont apprécier et que leur corps va apprécier également. Dans un premier temps, j'ai fait un simple mélange de légumes, donc brocoli et poireaux, pour d'abord habituer le petit estomac de mon bébé aux légumes, tout simplement. Et par la suite, j'ai introduit la pomme de terre. Donc comme vous avez pu le voir, je l'ai acheté dans un petit magasin pas loin de chez nous, un petit magasin bio. Et donc voilà, je prends la peine de bien rincer pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Je rince simplement à l'eau. Pour la cuisson, je les cuis à la vapeur dans le petit robot Baby Move que mon bébé a reçu de sa tante. Il est super pratique, indispensable au quotidien. Donc si tu passes par là, encore merci Tata. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je prends bien le temps de bien rincer et je les cuis sur 2 étages. Donc le petit robot il a 3 étages, donc dans ce cas-ci je n'utilise que 2 étages. Je programme la cuisson à 10 minutes. Donc pour ces légumes là c'est vraiment parfait. Ils sont pas trop cuits mais suffisamment pour passer au blender. Donc là étant donné que j'avais une quantité conséquente
J'ai mixé en 2 fois, mais c'est évidemment possible de le mixer en une fois, hein, si vous avez fait une quantité moindre. Donc voilà, dans un premier temps, le brocoli, c'est vraiment... Le blender est vraiment génial parce qu'il il donne vraiment une mousse très onctueuse que bébé apprécie vraiment. Il a facile, évidemment, il n'a pas encore de dents. Il apprécie vraiment et il a facile à avaler en fait. Donc ça, c'est vraiment important de n'avoir plus aucun morceau pour que, déjà au niveau de la digestion, mais qu'il puisse avaler facilement. Au niveau des poros, c'est également une mousse vraiment onctueuse. Bébé apprécie vraiment. Donc au final, j'ai fait les mélanges des deux, hein. Et il a vraiment apprécié. Au niveau de la digestion, c'est nickel. J'ai également ajouté 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà ce que ça donne. Super bon et super sain. Comme vous avez pu le voir, c'est facile, hein. Alors, pour la deuxième recette, donc j'ai donc introduit la pomme de terre pour que bébé ait assez, parce qu'il avait assez vite faim. C'est un grand gourmand, mon petit garçon. J'ai également osé mettre du gombo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord mis la pomme de terre étant donné qu'elle prend un peu plus de temps pour la cuisson. Et puis au-dessus, j'ai mis le gombo et la courgette. Si vous êtes intéressé par plus de recettes d'Afrique, dites-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des recettes un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir ici, en Belgique, je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment facile, hein, comme vous pouvez le voir. Je coupe en tout petits morceaux pour que la cuisson soit assez rapide et homogène. Si vous êtes intéressé par les utilités de ce robot, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour vous le présenter en détail parce que pour moi il est devenu vraiment un must-have, hein, franchement. Donc voilà, j'utilise l'eau de cuisson comme pour la première recette parce qu'elle est encore vraiment pleine de vitamines. Donc pour avoir également une mousse bien onctueuse, j'utilise cette eau-là. Donc voilà, c'est vraiment bien. Je ne perds aucune vitamine avec la cuisson à la vapeur comme ça. J'utilise l'huile de camelina. C'est une huile vraiment super pour les bébés. Elle a énormément de bienfaits. Et elle a si je ne me trompe pas, elle est riche en oméga 3. Tout comme l'huile d'olive, mais je voulais varier. Il faut essayer de varier un maximum. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé 2 huiles qui avaient les mêmes oméga, mais je vous invite à diversifier un maximum. Donc voilà ce que ça donne, c'est super onctueux. Bébé a adoré, hein, en tout cas. Alors pour la troisième recette, j'ai utilisé la pomme de terre, des épinards et une carotte. Donc toujours au petit magasin bio qui est pas loin de chez nous. C'est vraiment... C'est bien, il faut diversifier en fait pour que bébé puisse goûter à tout et qu'on connaisse un petit peu ses goûts. Pour le moment, mon bébé il adore tout ce qu'on lui donne, c'est vraiment un grand gourmand. Donc c'est vraiment pas compliqué pour moi en fait, il suffit juste que je me fie un petit peu à ce qu'il y a au magasin, à ce qui est de saison et puis voilà, ça va tout seul. Donc au premier étage, je mets les carottes et les pommes de terre étant donné qu'elles prennent
qui prennent plus ou moins le même temps pour la cuisson. Je mets toujours de l'eau pour cuire à la vapeur. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas cuit les épinards. Tout simplement parce que je voulais conserver un maximum de vitamines. Et au niveau du goût, ça ne change pas grand chose pour bébé. Donc voilà, j'ai gardé un maximum de vitamines dans ce cas-ci. Donc voilà, j'ai mis encore ma petite huile d'olive pour les omégas. Voilà, encore une mousse bien onctueuse. Voilà, vos bébés vont adorer. Et leur corps aussi. Miam miam. Bon appétit petit bébé. Voilà, pour une petite recette sucrée, j'ai fait une orange avec des épinards. Donc pas de cuisson pour cette fois-ci. J'ai simplement nettoyé l'orange et les épinards évidemment. J'ai utilisé simplement donc le côté blender. Cette fois-ci, j'ai commencé par les épinards parce que pour la recette précédente, j'ai eu du mal à bien mixer, donc j'ai commencé par les épinards et puis l'orange par la suite. Encore une fois, c'est vraiment plein de vitamines. Dans cette recette, étant donné que je n'ai fait aucune cuisson, c'est parfait, tout est cru, c'est vraiment bien au niveau des vitamines. Évidemment, pas d'huile puisque c'est salé. Et donc voilà, c'est plutôt pour un goûter. Encore une petite recette sucrée. Donc dans ce cas-ci, j'ai fait une pomme avec un kiwi. Donc voilà, je nettoie bien, je coupe en petits morceaux. Je n'utilise que le côté blender, évidemment, puisque je n'ai pas cuit les légumes. C'est évidemment possible de les cuire. Il y a beaucoup de personnes qui cuisent d'ailleurs leurs pommes, par exemple. Mais enfin voilà, moi je trouvais que c'était un peu inutile, étant donné que nous-mêmes on mange les fruits comme ça. Donc voilà, encore une mousse bien onctueuse. Donc faites bien attention qu'il ne reste aucun morceau pour que ce soit facile pour bébé, pour qu'il puisse avaler. Pour son transit, c'est parfait de mélanger des pommes et kiwi. Donc voilà. C'est beau en plus. Donc toutes les recettes que je vous ai faites, elles sont hautes en couleurs et bébé apprécie également. Donc voilà, n'hésitez pas à varier un petit peu. Voilà. Voilà mes beautés, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est assez simple et rapide. Vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit et légumes, mais évidemment privilégiez ceux de saison. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et moi je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre. Pour moi c'était vraiment super chouette de faire cette vidéo. Si vous avez également apprécié, likez, commentez, partagez et abonnez-vous mes beautés. Donnez-moi de la force. A très bientôt dans ma prochaine vidéo. Et bien sûr, bon appétit aux petits loups. Mouah.